Alors, si vous tradez depuis déjà un certain temps, vous savez, comme moi, que les supports et résistances sont vraiment très importants et qu'on peut vraiment en tirer profit dès qu'on sait s'en servir. Malheureusement, beaucoup de traders ont une certaine méconnaissance au niveau de ce que sont les supports et résistances et dès qu'ils en rencontrent une, ils se disent, ben voilà, si j'ai une résistance, je vais partir en vente ou si j'ai un support, je vais partir en achat. Vous savez qu'en théorie, du moins, on vend une résistance et on achète un support. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors moi, j'utilise un indicateur qui a une particularité qui va me donner le nombre de fois qu'ils ont été retestés. Plus un support ou une résistance a été testé un nombre de fois, plus il est solide, plus il est fort, et plus on va pouvoir le trader, disons, avec de plus en plus de coefficients de réussite. Ici, par exemple, on a une résistance qui a été retestée 7 fois. Alors, si jamais je dézoome, voilà, vous voyez, ça fait ça. Donc, la résistance a été créée à partir de là. Et donc, ça a été retesté, 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 etc. Et à chaque fois, les cours sont repartis dans l'autre sens. Là, on a un support qui a été retesté 3 fois. Vous voyez, donc il a été initialisé ici. Donc, retesté ici. Alors ici, les cours n'ont pas touché le support, mais si vous avez par exemple un indicateur qui vous disait que vous pouvez partir en achat, et bien là, vous pouvez partir en achat, vous pouvez partir en achat ici, vous pouvez partir en achat là. Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même pas mal de possibilités, si on regarde bien. Alors ça, c'est en H1. Si on regarde en H4 ici, par exemple, je vais agrandir, voilà. Vous voyez, ici, vous avez une résistance qui a été testée 6 fois en H4. Donc là, il y avait vraiment de quoi faire. Et un support qui a été retesté 7 fois. Donc là, il y avait vraiment pas mal de choses à faire en aller-retour sur cette paire-là, donc dans le time frame H4. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples. Alors, par exemple, il y a 4 JPY que j'ai repérés qui étaient aussi intéressants. Vous voyez là, c'est pareil, les cours ont rebondi. Il y avait des choses à faire ici. Ici, donc il y a eu un support qui a été initialisé ici. Là, les cours sont revenus buter dessus, sont repartis. Là, les cours sont revenus pas tellement loin du support, ils sont repartis. Ici, vous avez une résistance qui a été retestée 3 fois. Vous voyez, là, c'est pareil, ça va, ça vient. Donc, il y avait de quoi faire. Vous voyez, là, c'est pareil. Il y a pas mal de quoi faire à ce niveau-là. Donc, vous voyez que les supports résistance fonctionnent pas mal. Je vais vous montrer encore une autre que j'avais repérée, je crois que c'est CHFJPY. Vous voyez, CHFJPY, c'est pareil. Hein, là, ça a été initialisé ici au niveau support. Là, les cours sont revenus buter sur le support et sont repartis de l'autre côté. Alors, vous voyez le piège, en fait, qui peut surprendre toujours pas mal de traders, hein, c'est que quand les cours, par exemple, redescendent ici, ils peuvent se dire, bah là, par exemple, nous avons une bougie qui semble vouloir repartir en achat, et on va partir en achat. Et puis les cours repartent fortement en vente, et là, en général, on se fait taper son stop loss, et on me dit le marché. Mais en fait, ce n'est pas le marché qu'il faut me dire, c'est simplement vous qu'il faut me dire par une méconnaissance simplement des techniques de support et résistance fonctionnent, mais grâce, disons, il faut savoir les trader. On ne peut pas, comment s'appelle, trader les supports et résistances comme ça. Vous voyez ici, par exemple, c'est pareil, hein. Vous avez une résistance qui a été retestée, hein. Il y avait de quoi faire, pas mal sur cette paire-là. Il y avait aussi JPY, je crois, EuroJPY. Vous voyez là, c'est pareil, les cours butent sur le support ici et ça explose après en achat. Ils avaient buté déjà ici, ça avait explosé en achat. Là, au niveau de la résistance, bah, c'est pareil, il y avait une résistance qui avait été initialisée ici. Les cours ont buté, sont repartis. Vous voyez, sont montés, ont buté, sont repartis. Sont montés, ont rebuté, sont repartis, etc. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, eh bien, les cours ont continué. Et là, il fallait certainement pas repartir en achat.
Donc dans cette vidéo là, je vais vous montrer un système que j'utilise en fait, que je couple avec les supports à résistance et qui va vous permettre en fait de prendre de bons trades tout en tradant les supports à résistance, mais avec, disons, un coefficient de réussite beaucoup plus élevé que la normale. Alors l'idée est très simple, en fait, je vais utiliser les formes harmoniques. Voilà donc une forme harmonique, par exemple, qui est une forme harmonique Birish totale, qui vont permettre de qualifier en fait des supports, des résistances. Donc là, en fait, on a le point D, le point ici, c'est le point D, qui s'appuie sur une résistance qui a été testée 2 fois. Et donc là, vous verrez à la suite de cette vidéo-là, j'ai fait un trade par rapport à cette forme harmonique-là, et donc qui m'a permis de gagner, je ne sais plus combien, 4 et quelques pourcents, je crois. Enfin, vous verrez à la fin de la vidéo. Je vous explique tout ça en détail, quand j'ai pris exactement la position. Donc vous aurez tout à fait ça. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une forme harmonique? Une forme harmonique est composée en fait de retracement et d'extension de Fibonacci. Et on s'est rendu compte en fait que quand il y avait des retracements de tant de pourcents avec une extension de tant de pourcents, ensuite un retracement de tant de pourcents et une extension de tant de pourcents, etc. On va pouvoir dessiner une forme harmonique. Alors il y en a pas mal en fait, hein. Moi je vous explique tout ça en fait dans ma formation Harmonic Trading System, où je passe en revue les principales formes harmoniques, ainsi que les formes harmoniques que moi je qualifie d'exotiques, comme la forme harmonique totale, qui en fait est la combinaison de plusieurs formes harmoniques. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce que je vais vous montrer là est un extrait, en fait, un court extrait de ce que vous pouvez trouver dans ma formation Harmonic Trading System. Donc ça, c'est une formation que j'ai créée déjà il y a quelques années et qui permet de comprendre le système des formes harmoniques et dans laquelle je donne une méthode très particulière dont je ne vais pas me servir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est une vidéo de public, on va dire, donc accessible à tout le monde. Donc naturellement, je n'ai pas dévoilé la méthode utilisée dans Harmonic Trading System pour trader les formes harmoniques. Par contre, si jamais vous la possédez, naturellement, je vous conseille de faire exactement la même chose que ce que je vais faire ici au niveau du... Simplement, vous sélectionnerez les formes harmoniques en fonction de la méthode donnée dans Harmonic Trading System, qui va vous permettre d'avoir en fait un coefficient nettement supérieur en termes de réussite que la normale. Alors, voilà les formes harmoniques totales. Alors, les formes harmoniques totales, en fait, c'était développé par le russe Nen en coordination avec Porusnik. Donc, c'est eux qui ont développé tout un tas d'indicateurs spécialisés pour trouver des formes harmoniques. Et en fait, ils ont additionné des données entre différentes formes harmoniques qui donnent d'excellents résultats, la Gartley, la BAT, la Shark 2 et la Nen Star. Et là, vous avez donc le minimum au niveau des retracements et des extensions, voyez, que vous devez avoir. Et c'est ça qui va déterminer donc la forme harmonique. Alors, il y a différentes totales. Là, c'est la totale 1. Là, nous avons la totale 2, les composés de Butterfly, Crab, A Shark 1 et A Cipher. Et vous avez donc les caractéristiques ici des formes harmoniques. Et la totale 3, donc, est composée de la Butterfly, la Crab, Shark 1 et Cipher. Et vous avez donc les caractéristiques de Total 3 qui sont donc ici. Et c'est ces caractéristiques qui vont permettre... Alors, dans les caractéristiques, vous voyez toujours, vous avez un minimum et un maximum, parce qu'en fait, les retracements ou les extensions vont varier, par exemple, là, de 0,276 à 0,618. Pour AC, c'est de 1,13 à 2,618, etc. Donc, tant que les données sont situées dans le range qu'il y a ici, donc la forme est valable. Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent des formes harmoniques. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne dans la réalité sur un graphique. Alors, dans cette vidéo, de toute façon, je vais vous montrer le trade en live que j'ai fait sur le gold, donc XAU USD en H4.
Et je vais vous montrer également quelques exemples de formes harmoniques dans le passé et qui ont donné certains résultats. Je vais vous montrer, ça va vous donner une idée des possibilités quand elles s'appuient sur des supports ou sur des résistances. Alors voici un exemple sur AUD-USD en H4 où nous avons une Behrisch AB égale CD qui, elle, s'appuie. Donc on a le point D qui s'appuie sur une ligne de résistance ici qui a été vérifiée une seule fois en fait, ici. Et vous voyez les cours, comme c'est parti ensuite en vente. Alors, naturellement, ça fait. Alors là, c'est des trades qui peuvent durer longtemps. Et on peut se servir donc du robot pour faire clôturer si on veut, hein. Il y a différentes clôtures qui existent pour ça. Je vais vous montrer d'autres formes harmoniques maintenant. Voilà, sur 4 CHF en H4, il y a pareil une Behrisch AB égale CD. Vous voyez que le point D s'appuyait sur comment s'appelle, une résistance qui, elle, a été testée 3 fois. Et ensuite, les cours sont bien partis directement vers le bas, donc en vente. Il y a eu très très peu de drawdown. Là, vous avez une bullish total 3, en fait, qui est donc le point D est vraiment très très proche d'un support. Et vous voyez les cours, là, ils sont bien repartis également en achat. Ça, c'est sur GBPK dans H4. Là, vous avez une Behrisch Total 1 sur GBP CHF en H4 également. Vous voyez donc que les cours le point D s'appuie sur une zone de résistance qui était retestée 2 fois. Et les cours sont bien partis en vente à la suite. Donc là, il y avait pareil de quoi faire en termes de trade. Là, il y a un trade qui pourrait être en cours. En fait, c'est sur la paire GBP-USD en H4. Là, je vous montre qu'en H4 parce que là, c'est facile. Comme je suis en H4, ça me permet avec le scanner de passer d'un support à l'autre sans changer de time frame en fait. Donc, je regarde d'abord ce qui se passe dans les time frames. Donc là, vous avez une résistance qui a été retestée 2 fois. Et vous voyez, le point D est ici. Les cours sont partis en vente. Là, ça c'est un trade qui serait en cours actuellement. Là, un autre trade qui peut être en cours pour celui qui l'avait trouvé. Sur NZD-CHF, toujours en H4, hein, vous avez le point D qui est ici. C'est une résistance qui a été retestée 7 fois. Et là, vous voyez, le point D était ici. Les cours sont partis en vente. Puis là, normalement, ça devrait continuer en vente. Alors voilà une forme harmonique du passé, hein. Ça, c'est une bullish total 4 sur NZD-JPY en H4. Vous voyez que les cours sont rentrés en fait dans la zone de soutien qui a été retestée 6 fois. Et ensuite, les cours. Alors, naturellement, les cours ne sont pas partis directement en achat, hein. Ça, il peut y avoir des va-et-vient, mais en général, vous placez votre stop loss derrière, comme moi je l'ai fait là dans le trade sur le gold, que vous allez avoir après en live à la suite de cette vidéo. J'ai placé mon stop loss de l'autre côté de la résistance. Et puis là, il aurait fallu placer donc le stop loss de l'autre côté du support. Donc voilà un exemple sur l'US Oil, mais en H1. Alors là c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est une résistance qui n'a pas été testée. Donc quand vous avez une forme harmonique qui s'appuie sur une résistance qui n'est pas testée, il vaut mieux toujours attendre la confirmation, en fait. Donc là, vous aviez, si on regarde bien, vous aviez une shooting star ici. Donc il fallait attendre une confirmation, hein, quand les cours passaient en dessous la shooting star pour partir en vente, parce que c'est une résistance qui n'est pas testée. Donc, elle est beaucoup plus faible. Et par contre, vous voyez, là, ça donnait pas mal. Il y avait vraiment de quoi faire. Vous voyez, petit détail, quand vous avez un support, une résistance pas testée, ne vous précipitez pas, attendez toujours une confirmation graphique. Là, en H1, sur AUD
USD. Il y avait par exemple une Birish Max Butterfly qui était intéressante puisqu'elle s'appuyait sur une résistance qui a été testée 2 fois. Et vous voyez qu'ensuite les cours sont bien descendus. La Max Butterfly, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà, voilà, ça donne ça. Donc là, vous avez un écartement ici entre le D de 1,272, qui est vraiment une extension très particulière pour celui qui connaît les formes harmoniques. Alors pour celui qui veut faire du scalping, je vous rappelle que naturellement les formes harmoniques, on les trouve dans n'importe quel time frame. Donc là, par exemple, vous avez EuroCAD en M5, vous aviez une bullish AB égale CD, vous voyez, qui était parfaite, qui s'appuyait sur une ligne de soutien solide, donc elle a été touchée plusieurs fois. Et vous voyez qu'ensuite les cours sont bien partis en achat. Donc vous pouvez utiliser les formes harmoniques dans n'importe quel time frame. Donc suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du scalping, vous descendez en M5 ou en M15. Et si vous voulez faire de l'intraday, vous faites du H1, H4. Et vous pouvez faire du swing trading. Vous pouvez très bien regarder les formes harmoniques en D1 par exemple ou W1. Vous voyez un exemple par exemple en D1 sur AUD-CHF. Là vous avez une résistance solide. Le point D est monté dans la résistance ici. Et puis ensuite, donc, les cours sont bien descendus. Ça, c'était une forme harmonique Birish anti-butterfly, pour ceux qui connaissent les formes harmoniques. C'est vraiment une forme harmonique assez intéressante. Alors là, par exemple, pareil en D1 sur Euro JPY, vous aviez une bullish anti-Nenstar qui s'appuyait en fait sur une ligne de support solide. Et vous voyez, le point D était ici. Et les cours sont bien partis en achat. Alors là, vous avez, c'est toujours pareil, vous pouvez très bien viser, par exemple, quand vous êtes ici, vous visez l'intersection des deux ailes ici, ou vous visez ce point-là, ou vous visez ce point-là, ou vous suivez la forme harmonique jusqu'à temps qu'elle affaiblisse vraiment. Donc les cours descendent, vous pouvez tracer des lignes de tendance extérieure, et quand la ligne de tendance extérieure est coupée, eh bien vous clôturez votre trade. Il y a différentes façons de faire, ça c'est à vous de voir après. Alors, voici un dernier exemple en D1 sur GBP JPY. Vous voyez une bullish totale ici qui s'appuyait sur une ligne de support qui a été retestée 17 fois. Et vous voyez, les cours sont partis, le point D est ici, les cours sont partis très fortement en achat. Cet en D1, là, je peux vous dire, ça fait pas mal de pipes. Pour celui qui aurait fait le trade, c'était vraiment très rémunérateur. Donc maintenant, à la suite de ce que je vous donne maintenant, vous allez avoir mon trade donc en live sur le gold. Et vous allez voir comment j'ai pris ma position et comment ça s'est déroulé au fur et à mesure. Malheureusement, j'étais obligé de rectifier l'objectif. Et en final, j'ai fait une erreur de manipulation qui m'a fait clôturer prématurément mon trade. Mais ce qui n'empêche que vous voyez quand même la possibilité qu'il y avait sur GBP, sur AUD-USD, sur AUD-USD, sur XAU-USD, c'est-à-dire le gold. Et ça peut vous donner des idées de trade. Et moi, je vous conseille donc de trader ces supports et résistances avec des systèmes comme avec les formes harmoniques qui sont vraiment très complémentaires des supports et résistances. Mais naturellement, il y a d'autres moyens, il y a tout un tas de systèmes. Aujourd'hui, je vous montre ça. Une autre fois, je vous montrerai peut-être d'autres systèmes aussi efficaces pour trader donc ces supports et résistances. Alors, trader les supports et résistances peut être très profitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut les coupler avec des formes harmoniques, par exemple, parce que quand elles s'appuient sur ces supports ou sur les résistances, eh bien, en général, ça fait bon ménage. Vous voyez que ici, par exemple, vous avez une bearish totale, pour ceux qui possèdent ma formation sur les formes harmoniques. Vous reportez pour voir ce que c'est exactement qu'une totale. Et vous voyez qu'ici, par exemple, les cours se sont appuyés plusieurs fois sur cette ligne de support. Et là, actuellement, ils sont en train de toucher la ligne de résistance.
C'est une ligne de résistance qui a été touchée 2 fois, en fait. Parce que cet indicateur-là va qualifier, en fait, les supports et les résistances. Il est clair que si vous avez comment s'appelle, un support, par exemple là le support a été retesté 2 fois, ici, ce support-là est plus important que celui-ci qui a été retesté qu'une fois. Donc là, la résistance a été retestée 2 fois, donc ça c'est assez intéressant. La forme harmonique elle-même est intéressante, hein. Voilà ce qu'elle donne si je réduis un petit peu, je dézoome le graphique. Ça vous permet de voir mieux à quoi ressemble cette forme harmonique. Et vous voyez qu'en fin de compte, les courses ont touché cette résistance-là. La résistance était initialisée ici. Elle a été touchée ici. Les courses sont descendues, sont remontées, sont redescendues au même niveau que ce point ici, sont remontées, sont redescendues au même niveau que le point ici, et sont reparties en achat, donc maintenant arrivent au même niveau qu'ici. Alors, il est clair que on ne peut jamais savoir si vraiment, comment s'appelle, les cours vont repartir dans l'autre sens. Alors, comment s'appelle, prendre un autre indicateur de façon à se positionner simplement quand les cours repartent dans l'autre sens, ou alors on peut décider de trader le support et la résistance directement en prenant le risque naturellement que le trade soit perdant, tout en sachant naturellement que les statistiques jouent en notre faveur, puisque, comme on dit, il faut vendre la résistance et acheter le support, parce que statistiquement, c'est rentable. Alors là, je vais initialiser un trade en vente. Donc j'utilise le robot ATFL pour ça, c'est beaucoup plus pratique, hein. Là, j'ai la ligne des take profit, je vais le mettre au niveau d'intersection des deux ailes ici. Ça, c'est en général un bon take profit. Le stop loss, donc c'est cette ligne rouge ici, je vais la placer donc au-dessus. Donc ça va permettre donc de calculer en fait, alors là j'ai un risk reward de 5,6. Nombre de lots, ça sera 0,11, donc c'est calculé par rapport au capital qu'il y a sur ce compte-là. Et donc j'ai plus qu'à mettre, voilà, je peux cliquer sur Sell. Ça me demande naturellement si je veux vraiment faire un trade en Sell, ça c'est la sécurité, hein. Et je clique sur Oui, et donc là il est initialisé un trade en Sell. Et vous avez donc le take profit qui est là. Si j'enlève cette ligne-là, vous voyez, le take profit est ici. Si ce take profit est atteint, je gagnerai 867,40 US dollars. Si le stop loss est atteint, je vais perdre donc 153,16 US dollars. Alors naturellement, on n'est pas sûr du résultat. Simplement, nous avons un risk-reward qui est très intéressant. Et le fait que ce risk-reward soit très intéressant nous permet en fait de prendre le risque de faire ce trade-là, puisque si jamais ce trade-là échoue, eh bien je peux encore en faire 4 et je serai toujours positif. Alors, je vais rezoomer un peu pour vous montrer dans le détail, hein. Voilà. Là, ce que ça donne. Pour l'instant, les cours sont ici. Et il suffit d'attendre. Alors ça risque de prendre pas mal de temps quand même, parce que là on est en H4. Mais je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose. Si le stop loss est tapé ou si mon take profit est atteint. Alors voilà, pour l'instant, je suis en avancement de 4,1%. Bon là j'ai descendu l'objectif à 6%. Parce que je considère que si j'arrivais à gagner 6% relativement assez rapidement, ça pourrait être bien. Alors en termes de graphique, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc moi j'ai pris le trade ici. Si on regarde bien au niveau de la forme harmonique, j'étais pratiquement au bout. Le stop loss était là. Le take profit est là, mais le trade sera coupé avant, puisque, voyons voir, 6%, ça fait 466, 467. Donc si je remonte ça,
Voilà, ce sera un petit peu au-dessus de la ligne de maintenant. Donc voilà un petit peu le style de trade que l'on peut faire avec les formes harmoniques en utilisant donc comment s'appelle, l'indicateur et support et résistance. Donc là, vous voyez, là, ce qui était vraiment important, c'était qu'il était retesté 2 fois. Donc, ce qui veut dire que c'est comment s'appelle, une résistance importante. Alors, les cours avaient pratiquement atteint mon objectif, qui est ici, donc 100. Et puis, dans la nuit, les cours ont retracé, ce qui est normal, hein. Et là, maintenant, ils sont en train de repartir en vente tranquillement. Donc, je vous rappelle, on est à 4, hein. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Il y a eu très très peu de drawdown. Là, je suis en avancement, je suis à 5,2% d'après mon robot Basket Manager. Et en drawdown, j'ai eu en fait moins 0,4% simplement. Le maximum qui avait été atteint, c'était 5,8%, alors que l'objectif que j'ai indiqué au robot Basket Manager est de 6%. Alors les coûts, ils ont été bien descendus. J'avais fait 5,8% de profit virtuel puisque pas clôturé. Ensuite, il y a eu un retracement. Là, les cours redescendent. Donc moi, j'ai remonté mon take profit en fait en utilisant donc Basket Manager pour que si j'atteins 430 US dollars, donc 5,5%, un peu plus de 5,5%, eh bien ça clôture de façon que ça ne traîne pas plus et que je puisse faire d'autres trades, parce que je préfère ne pas faire plusieurs trades en même temps dans les mêmes conditions. Ouais, j'ai fait une fausse manœuvre. J'ai changé mon objectif ici. Je ne pensais pas être sur cette plateforme-là. Et ça m'a clôturé le gain à 4,8%. Tant pis. Le trade se termine comme ça. Normalement, il n'est pas fini, hein, ça doit continuer à descendre. Mais enfin, je pense que vous avez compris le principe, que prendre des formes harmoniques qui sont situées au niveau ou d'un support et les trader en mettant donc un stop loss au-dessus de la résistance ou en dessous le support. Vous voyez que là, en fait, si je regarde bien, donc avec Basket Manager, ça me dit que j'ai eu en fait un minimum de drawdown de 0,4%, simplement. J'ai eu ici un maximum de 5,8%. Moi, j'avais un objectif de 6%, mais il n'a pas été atteint puisque les cours, si on regarde ici, voilà, les cours sont descendus ici à 5,8%, donc c'était ici. Et ensuite, donc, il y a eu un retracement. Là, les cours vont redescendre. Et normalement, mon objectif devrait être atteint aujourd'hui, je pense, dans la journée. Bon, tant pis. Je n'ai pas eu l'objectif exactement que je souhaitais, mais enfin, il ne faut pas être trop exigeant. 4,8%, c'est quand même un bon objectif. Alors, à la suite, je vais vous donner donc mon adresse email. Je vous rappelle que jusqu'au 13 décembre, mon éditeur Esprit Argent a poursuivi donc la promo spéciale pour Black Friday. Donc il a décidé de la poursuivre jusqu'au 13 décembre. Donc si vous voulez encore en profiter, hein, je vous mettrai mon adresse email et puis le code promo si jamais ça vous intéresse. Là vous pourrez vous intéresser à ce que je fais ou à ce que font d'autres auteurs sur Esprit Argent. Alors, je vous rappelle que vous pouvez profiter donc de la promotion du Black Friday toute la semaine, donc ça va jusqu'au 12 décembre en fait, avec le coupon qui vous donne une réduction de moins 40% et le coupon il faut indiquer Black Friday 2022, donc comme c'est indiqué ici, et donc la date limite est le 12 décembre. Pour accéder à la boutique Esprit Argent, vous avez l'adresse ici du site. Et si vous voulez l'indicateur que j'utilise pour les supports et résistances, il vous suffit simplement de m'envoyer un email en me le demandant. Vous avez ici mon adresse email
forextradingcoaching@gmail.com.